RFM Midi. RFM Midi. Merci d'être avec nous sur RFM Midi, c'est l'heure du grand journal. Anna Rocham. À la une de l'actualité de ce mercredi 17 avril, la révolte des boulangers du Sénégal. La grève annoncée de 72 heures a démarré aujourd'hui. Plusieurs boulangers ont suivi le mot d'ordre. D'autres ont décidé de réduire la quantité de production. Reportage à suivre. Controverse autour du contrat d'affermage de la gestion de l'eau. La SDE ne lâche pas l'affaire. La Sénégalaise des eaux va introduire des recours jusqu'à obtenir gain de cause. Risque de soulèvement populaire à Yenne. La commune est confrontée à une spoliation foncière sans précédent. Les autorités municipales tirent la sonnette d'alarme. Et puis cette marche des élèves de l'ACAPES à Richard Toll. 83 élèves exigent leur participation au baccalauréat 2019. Leurs dossiers de candidature ont été rejetés. L'actualité internationale tout à l'heure, ce sera avec Binta Diallo. De la gloire à la décadence, le président soudanais déchu, envoyé en prison, Omar el-Béchir, renversé par l'armée le 11 avril dernier. Des concertations nationales au Mali, l'annonce est de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta se veut inclusif avant toute révision constitutionnelle. Les Algériens toujours dans la rue, déterminés à faire partir le président par intérim et son premier ministre, considérés comme faisant partie des 3B. Rendez-vous dans 15 minutes, Binta, pour le développement et juste après la page des sports de Chertidiane Diagne. Pour cette année-ci, le Sénégal va prendre part à plusieurs compétitions, toutes disciplines confondues. Le département des sports, pour une meilleure prise en charge de nos représentants, en appel à l'appui de l'État. Le budget alloué au département des sports ne peut assurer les finances. Vous entendrez le directeur de la haute compétition. L'affiche complète des demi-finales de la Ligue des Champions connue ce soir. Liverpool, dans une bonne posture, se déplace à Porto dans un duel 100% anglais. Et encore indécis, Tottenham se rend chez Manchester City. On va aussi parler des performances de la jeune pousse. Il s'agit de l'Ajax d'Amsterdam. Mbaye Sidi Mbaye sera avec nous pour sa chronique hebdomadaire, la revue de presse Georges Détié Diop. En fin d'édition, point de vue, quelle structure de prix pour les denrées de grande consommation prétexte la crise du pain? Débat aux environs de 12h35. Anna Rocham. Bonjour à tous. À Hambourg, d'abord, 2 jeunes accusés de diffuser sur Internet une liste de 50 filles présentées comme des prostituées ont été arrêtés. Cela fait suite à la plainte contre X déposée par certaines de ces filles. Ils seront présentés ce mercredi au juge, mais l'enquête se poursuit, nous dit Abdelrahman Diallo. Depuis quelques jours, une liste de 50 filles défraie la chronique à Hambourg. Elles sont dénommées les 50 prostituées d'Hambourg. La plupart des personnes citées sont des élèves. Certaines d'entre elles se sont senties diffamées. Elles ont porté plainte contre X. Les hommes du commissaire Lay ont ouvert une enquête pour pouvoir mettre la main sur les auteurs de cette liste qui circule dans différents groupes de WhatsApp et Facebook. Plus d'une dizaine de filles et garçons ont été interrogés, mais seuls 2 garçons ont été arrêtés. Ils seront déférés ce mercredi. Mais les hommes du commissaire Lay vont poursuivre leur travail afin de voir plus clair dans cette affaire, dénommée les 50 prostituées d'Hambourg. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM 94.0, la radio en puissance. La polémique autour du contrat d'affermage de la gestion de l'eau continue. La commission des marchés du ministère de l'eau vient d'attribuer le marché au groupe français Suez. La SDE, la Sénégalaise des eaux, prend acte de cette décision. Elle va introduire des recours jusqu'à obtenir gain de cause dans sa bataille. Écoutons le directeur général de la SDE, Abdou Bal, au téléphone de Ndiogou Diène. La SDE prend acte de cette nouvelle décision, même si nous ne comprenons pas pourquoi encore il s'agit d'attribuer à notre concurrent. Nous prenons acte de cette décision et puis, comme suite, bien entendu, nous userons de toutes les voies de recours légal que nous offre la loi pour demander l'annulation de cette décision. Donc, en clair, il y aura bien entendu dans les prochains jours un recours gracieux au niveau du ministère de l'eau et de l'assainissement. Et puis, s'il n'y avait pas de suite satisfaisante, nous introduisons un recours contentieux au niveau de la RMP. Donc, vous allez encore faire des recours. Est-ce à dire que vous n'êtes pas convaincu du choix porté sur la société Suez à votre détriment? Bien absolument, on n'est pas convaincu. Comme nous avons dit depuis le début, c'est SDE qui a présenté
la meilleure offre par rapport aux éléments du dossier d'appel d'offres. Et c'est pour cette raison que nous introduisons ces recours au niveau de l'ARMP. Doutez-vous des conditions d'attribution de ce marché? En d'autres termes, est-ce que, selon vous, tout a été transparent, tout a été fait dans les règles de l'art? Je ne sais pas si les choix ont été faits dans les règles de l'art. Je pense que on verra au bout de tout ça ce qui va se passer. La bataille de l'eau est donc loin de connaître son épilogue. Les différents soumissionnaires ont la possibilité de faire des recours jusqu'à épuisement de la procédure d'attribution devant la Cour suprême. Les explications de Djougoujen. En vertu de l'article 89 du Code des marchés publics, la STE et Veolia ont un délai de 5 jours pour introduire un recours gracieux auprès du ministère de l'Eau et de l'Assainissement pour contester l'attribution provisoire du contrat d'affermage à Suez. La commission d'attribution des marchés de ce ministère va alors examiner les arguments techniques et financiers des soumissionnaires. Si ces arguments sont solides et convaincants, cette commission peut suspendre l'attribution provisoire. Mais dans le cas contraire, elle confirme sa décision. Après quoi s'ouvre la phase contentieuse. Les candidats auront encore un délai de 5 jours pour un recours devant le comité de règlement des différends de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, conformément à l'article 90 du Code des marchés publics. Le gendarme des marchés publics qui avait eu à ordonner une réévaluation de ce dossier du contrat d'affermage après la première décision peut cette fois-ci aussi valider ou invalider l'attribution. Si l'ARMP valide cette attribution et rejette les recours, les candidats malheureux pourront toutefois saisir la Cour suprême qui devra rendre l'ultime décision dans ce dossier. Le dossier du contrat d'affermage qui est désormais entre les mains du nouveau ministre en charge de l'eau, Serigne Mbaye Thiam, qui a remplacé Mansour Faye. L'avis d'attribution provisoire publié hier dit que le contrat est octroyé pour une durée de 15 ans à Suez, le groupe français qui s'engage à vendre l'eau à 298 francs le mètre cube. Djougoujen, le mot d'ordre de grève décrété par la Fédération des boulangers du Sénégal est bien suivi à Guédiawaye. Le pain a été introuvable ce matin dans plusieurs boulangeries là-bas, aux grandes dames bien sûr des consommateurs. Constat dans ce reportage de Salif Sow. Surprise et déception sur les visages des consommateurs ce matin. Dans cette boulangerie, la vendeuse bien installée derrière son comptoir a servi la même réponse à ses visiteurs. Lui retourne sur ses pas mais refuse de baisser les bras. Après quelques petites minutes de marche, nous y sommes. La demande ici est largement supérieure à l'offre. Les consommateurs commencent même à perdre patience. Un changement d'habitude s'impose selon cet homme trouvé à l'arrêt des bus. Je crois que nous devons changer notre habitude alimentaire. Nous ne pouvons pas continuer à être entre l'enclume du gouvernement et le marteau des boulangers. À des dizaines de mètres de lui, une ambiance bon enfant. Enfin. Devant nous, la vendeuse de bouillie. Djaleba se frotte les mains. D'autres consommateurs, en revanche, se rabattent sur le pain au lait. L'arrêt de travail des boulangers doit durer 3 jours. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Par contre, toutes les boulangeries n'ont pas suivi ce mot d'ordre de grève. Quelques-unes sont en marche. C'est le cas à la Médina, même si les boulangers ont décidé de réduire la quantité de production. Un reportage de Nafissa Toussila. Dans cette boulangerie à la Médina, le pétrin à pain tourne encore. Les apprentis boulangers sont en train de former les baguettes de pain à partir de la pâte. Ici, on ne sent même pas la grève. Le responsable de cette boulangerie nous affirme que tout se passe bien. Monsieur Touré. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a travaillé normalement. Tout le pain produit a été écoulé. Un des apprentis boulangers dans l'anonymat nous dit qu'il n'était même pas au courant de la grève des boulangers. Nous, on ne nous a même pas informés de cette grève. On est venu tôt pour travailler, seulement j'ai constaté que la production a été diminuée, certainement à cause de la grève. Dans une autre boulangerie, toujours à
à la Médina, c'est le même constat. La grève n'est pas suivie. Ici, on vient de finir les fournées et tout le pain produit a été livré. Seulement, la quantité produite est réduite. Amicis, la gérante. Nous, vraiment, on a réduit la production et on a même produit du pain pour le soir. De toute façon, notre patron ne nous a pas donné de consignes pour observer la grève. On travaille normalement. Mamadou Alpha Diallo est livreur dans cette même boulangerie. Il a fini tôt sa journée. Moi, j'ai livré tout le pain et j'ai terminé ma journée. Je voulais aller en grève, mais notre patron a refusé. Cette grève de la Fédération des boulangers du Sénégal n'est pas suivie par certains. La pénurie de pain n'est pas encore ressentie pour cette première journée. Et selon le quotidien national Le Soleil, des discussions sont prévues dès demain jeudi sur une éventuelle révision du prix du pain. Vous écoutez le grand journal d'RFM à Dakar sur la 94.0, il est 12h10. RFM, la radio de toute l'actualité. La commune de Yen vit une spoliation foncière sans précédent. Les autorités municipales de Yen et d'Agarholpa tirent la sonnette d'alarme. Elles interpellent les autorités religieuses et coutumières, mais aussi la société civile. Il y a risque de soulèvement populaire, nous dit Abdou Diouf Diagne. Les populations de Yen disent non à la manière dont les terres situées dans les pôles urbains de Yen et de Dagarholpa sont distribuées. Selon Abdoulaye Ndiaye, conseiller municipal, ces terres se retrouvent aujourd'hui entre les mains de promoteurs véreux. Les agissements continuent de nous parvenir. Hadiatullah Fall, 10 hectares à Kel et Nyangal. Ndey Magued Mboup, 60 hectares, 6 centiares à Ndita. La spoliation du site de Dakar Demdi qui a bénéficié d'une affectation de la communauté rurale de Yen depuis le 1er mars 2013. Des agressions notées de part et d'autre. Très déterminées, ces populations composées pour la plupart de cultivateurs, d'éleveurs ne comptent pas baisser les bras. C'est pourquoi Mamba Bakar Bahaou craint un soulèvement populaire si rien n'est fait. Les risques sont évidents. Il peut y avoir des soulèvements comme ce qui s'est passé il y a 2 ans et il y a des tirs. Mais quand il y a tir, il peut y avoir mort d'homme et nous ne souhaitons pas ternir l'image de l'élection ou bien du président Macky Sall en commençant par Yen. Il peut y avoir un soulèvement de la population tout entière. Pour éviter ce cas de figure, le conseiller municipal interpelle les autorités religieuses, coutumières et la société civile. Nous voulons la paix et nous lançons un appel solennel à tous les khalifes généraux du Sénégal, à toute la société civile, à la collectivité Lébou. Nous vous interpellons pour que, ensemble, vous agissez comme il le faut pour nous faire préserver les terres qui sont les terres des Yen. Les autorités municipales de Yen et les propriétaires terriens étaient en réunion d'information. RFM Yen, Abdou Diouf Diagne. Dans le secteur de l'éducation, les 83 élèves de l'ACAPES de Richard Toll ont mis leurs menaces à exécution. Ils ont manifesté dans la rue leur colère. Ils exigent leur participation à l'examen du bac 2019. Leurs dossiers de candidature ont été pour le moment rejetés. Mamadou Diagne, correspondance. Remonté contre les autorités de l'office du bac. Les 83 candidats recalés de l'établissement d'enseignement secondaire de Richard Toll à Capes ont investi la rue. Soutenus par les autres établissements de la commune, ils exigent leur participation à l'examen. Maimouna Silan Diédiou, porte-parole du jour. Nous voulons faire le bac, on ne le demande pas. On ne veut pas que vous nous aidiez, mais nous voulons juste le faire. Ah ouais. Nous sommes les jeunes du Sénégal. Tous les élèves ici sont des Sénégalais. Donc on a le droit de faire le bac, de faire comme les autres élèves. ACAPES c'était une association. Mais il a trouvé que ça c'est une injuste, que les autres élèves sont des candidats officiels alors que nous ne sommes pas des candidats officiels. Accueillis par l'adjointe au maire, Mme Aïdara, leur a promis de les accompagner dans ce combat. Vous êtes l'avenir de demain, en tant qu'élèves, en tant que nos enfants. Mais aussi nous vous assurons que peut-être que c'est dû au changement de la direction de l'office du bac qui a amené ces perturbations au niveau de votre école. Nous vous recevons en tant qu'autorité locale et espérons aussi qu'il y aura solution, Inch'Allah. Décidés à obtenir gain de cause, ces élèves ont décidé d'aller à la rencontre du directeur de l'office du bac si toutefois cette situation n'est pas réglée. RFM Richard Toll, Mamadou Diagne. D'ailleurs, je précise ou je rappelle que le directeur de l'office du bac nous a précisé hier sur cette antenne que cet établissement ne peut pas présenter de candidat officiel parce qu'il n'est pas encore reconnu.
L'école peut toutefois présenter des candidats individuels ou des candidats libres. Il y a aussi crise à la Croix-Rouge sénégalaise. Le syndicat des travailleurs affiliés à la CSA exige un audit de la gestion de l'institution, mais aussi la nomination d'un administrateur civil pour une sortie de crise. Ces travailleurs dénoncent par ailleurs des retards de paiement des allocations familiales, le non-versement à la mutuelle de santé et des recrutements par affinité abusifs. Ils ont tenu un sitting ce matin en présence de notre reporter Koumba Sandiane Faye. Ils sont en sitting. Ces travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise parlent de laxisme et de mauvaise gestion de la part du président. On nous dit de la gestion de l'institution, une exigence de leur part. Avec l'IGE, pour amener un audit de cette maison. L'audit, ils le savent ce qu'ils doivent faire, mais pour nous, l'essentiel tournera sur les fonds qui entrent dans cette maison. Des retards de paiement des allocations, rupture de contrat avec la mutuelle de santé, recrutement sur la base d'affinité familiale. Bref, une longue liste de doléances. Pendant que des millions et des millions rentrent dans cette maison, dont tous les travailleurs ne s'y retrouvent pas. D'abord, la prise en charge des travailleurs est complètement négligée. En plus de ça, les pères de famille qui ont des enfants assez nombreux, ou 3 ou 4, ne se retrouvent même pas à un trimestre pour recevoir ne serait-ce leurs allocations familiales. Cette question est capitale pour nous. Il faut que ça soit réglé par un administrateur civil. Nous ne croyons pas en ces gens qui puissent être là pour pouvoir régler ce problème. Le syndicat exclut du conseil d'administration ce qu'il qualifie d'injustice. Un seul conseil exécutif se réunit, on ne sait où, pour prendre une décision unilatérale pour supprimer pure et simplement la présence de la CSA. Sa place est rayée de ce conseil d'administration. Or, depuis 1963, c'est toujours la synthèse qui représentait les travailleurs. Le dossier sur la table de l'inspection générale du travail depuis 1 an et demi, et cela traîne encore. Un nouvel accord d'établissement est exigé de la part du président Abdoulaye Aziz Diallo, qui est absent du pays, selon sa secrétaire. La Chambre des notaires du Sénégal organise les journées du notariat demain et après-demain. Le vice-président de cette structure révèle que le Sénégal compte en tout 52 notaires et 42 cabinets de notaires. Maître Ismaïla Ka souligne que l'augmentation du nombre de notaires est une priorité de la Chambre des notaires. Il était l'invité d'RFM Matin. Alors, il y a exactement 52 notaires, plus précisément au Sénégal, réunis, donc, qui exercent dans 42 charges, dont 21 charges donc, à Dakar et 21 dans les régions. Donc, parmi les 52 notaires, vous avez donc 26 notaires hommes et puis 25 notaires femmes. 52 notaires, tout le Sénégal, c'est quand même peu. Mais déjà, il faut le dire, on est la première profession où on observe quasiment la parité. Maintenant, la charge de notaire, c'est une charge publique. Ce n'est pas une charge qui appartient à des personnes privées ou à une quelconque corporation. C'est l'État qui nomme aux charges de notaire. Et c'est l'État qui voit l'opportunité de créer une charge dans une région ou dans un département en fonction de l'activité économique et en fonction même de l'opportunité politique. Et donc ça, c'est une responsabilité qui incombe à l'État. L'une des choses déjà fondamentales, c'est que le domaine d'activité principal du notaire, c'est le foncier. Mais le notaire n'intervient que dans le foncier qui est immatriculé, c'est-à-dire dans les titres fonciers. Or, aujourd'hui, on constate que 80% des terres au Sénégal sont des terres du domaine national, sur lesquelles les notaires n'ont pas compétence, puisque les terres du domaine national ne peuvent pas être vendues. Ça appartient à la nation. Donc aujourd'hui, l'un de nos chevaux de bataille, c'est de demander effectivement à l'État d'immatriculer le maximum de terres dans les régions et à Dakar également, parce qu'il en reste. Le journal. L'actualité politique. Les réformes constitutionnelles attendues, elles vont toucher l'Assemblée nationale. Selon la presse du jour, à terme, un député nommé ministre pourra reprendre son mandat à la fin de ses fonctions ministérielles. La réforme trouve l'assentiment d'acteurs politiques interrogés dans ce dossier réalisé par Georges Déthié-Diop. Babacar Gueye est ancien député. Il explique d'abord la suppléance. Au moment de l'élection législative, le député est élu en même temps que son suppléant. Malheureusement, au Sénégal, on a toujours procédé à des remplacements du député qui accepte des fonctions ministérielles. Ce qui me semble poser un problème de légitimité du suppléant. Et à la limite, quelqu'un qui accepte de t'accompagner dans ta fonction parlementaire durant tout le mandat.
Ainsi, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais n'est pas contre une réforme qui veut que le député nommé ministre retrouve son mandat à la fin de ses fonctions ministérielles. Nous avions pensé faire la même chose. Je pense que c'était en 2006-2007. Malheureusement, on n'a jamais pu voter la loi, mais on voulait instaurer le principe de la suppléance et non du remplacement. Actuellement, au Sénégal, le régime, c'est un régime de remplacement. Dès que tu quittes l'Assemblée nationale, soit par décès, soit par une nomination au gouvernement, soit par toute autre chose, tu es définitivement remplacé par ton suppléant. Ce qui ne devrait pas, de mon point de vue, être le cas parce que c'est le député en général qui est élu par circonscription. Par contre, il y a un problème difficile à gérer, qui est la question de la liste nationale et la question de la liste départementale. Je pense qu'à ce niveau, il y a quand même énormément de choses à revoir. L'ancien président de la commission des lois est aussi favorable à une telle réforme. Selon Maître Abdoulaye Babou, ce sera une belle avancée. Le paradoxe est que le député élu n'exerce pas la fonction. Le suppléant qui n'est pas élu exerce effectivement la fonction de député. Donc c'est ce paradoxe que veut régler la nouvelle réforme. Je vois aussi un autre avantage, parce que la personne qui a été investie sur une liste et élue député a la confiance de son terroir. Donc, ces militants attendent à ce qu'il exerce effectivement cette fonction de député. Aujourd'hui, en faisant donc de ce nouveau député presque un poste permanent, à part un court virage quelque part, mais on garde toujours la personnalité politique qui reste en contact avec son terroir, avec ses militants. D'où l'avantage de cette réforme. Une bonne chose, oui, mais pour beaucoup, cette réforme nécessite des discussions entre acteurs politiques. RFM. L'actualité internationale. À midi passé de 21 minutes avec nous, Binta Diallo. Bonjour Binta. Bonjour Anna. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta engage une concertation nationale. Au moment où des voix s'élèvent pour que le Premier ministre Boubaye Maïga soit démis de ses fonctions, le président Ibrahim Boubacar Keïta annonce des concertations nationales avant toute révision constitutionnelle à Wambaïti. Les violences communautaires ne peuvent s'ajouter à celles des groupes terroristes. Tels sont les propos du président Ibrahim Boubacar Keïta qui promet de sévir contre toutes les milices. En plus de ces sanctions annoncées, IBK déclare que les effectifs de militaires dans le centre du Mali seront renforcés et que les partenaires comme la MINUSMA, la force de maintien de la paix de l'ONU et Barkhane, l'opération militaire française, vont apporter leur soutien. Le président malien a aussi parlé de mesures sociales, notamment la mise en place d'un fonds d'1 milliard de francs CFA pour venir en aide aux populations en situation de détresse totale du fait de l'insécurité. Le gouvernement va également procéder à un glissement de crédit de 12 milliards de francs CFA vers les services sociaux de base pour la sécurisation de la région du centre. Quant au point relatif à la réforme de la Constitution, IBK propose une grande concertation nationale du 23 au 28 de ce mois. Omar El-Béchir Binta est en prison. Le président du Soudan a été envoyé en prison la nuit dernière. Omar El-Béchir, déchu par l'armée après une pression de rue. Daouda Diouf. Selon un membre de sa famille qui a voulu garder l'anonymat, le président soudanais déchu Omar El-Béchir a été transféré hier nuit dans une prison. Des témoins nous apprennent que le secteur de cette prison du nord de Khartoum connaît depuis ce matin un important déploiement de soldats et de membres de groupes paramilitaires. El-Béchir était jusque-là détenu par les militaires dans un lieu inconnu, cela depuis son arrestation. Le régime d'Omar El-Béchir a été renversé le jeudi 11 avril dernier par la hiérarchie militaire soudanaise. Cela après 4 mois de protestation à l'échelle nationale. Les manifestants n'ont pas pour autant cessé leurs actions. Les principaux organisateurs du mouvement de contestation réclament désormais la dissolution du conseil militaire de transition. Il faut dire que vendredi dernier, le conseil militaire soudanais avait affirmé qu'il refuserait d'extrader El-Béchir. Mais lundi dernier, le général Cheikh, membre du conseil militaire, a indiqué que la décision d'extrader ou non El-Béchir vers la CPI sera prise par un gouvernement populaire élu et non par le conseil militaire soudanais. Hier, l'Ouganda avait annoncé que le pays pourrait examiner une demande d'asile du président soudanais aujourd'hui recherché par la CPI. El-Béchir, âgé de 75 ans, est recherché par la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Daouda Diouf, le pouvoir militaire au Soudan a également limogé le procureur général, mais les Soudanais sont toujours dans la rue. Le peuple réclame le départ des militaires et une transmission du pouvoir aux civils. Les États-Unis se disent prêts en tout cas à retirer le Soudan de la liste des pays terroristes. À une seule condition, que le Conseil militaire de transition qui
qui a pris le pouvoir engage un changement fondamental de gouvernance. Si un tel changement venait à intervenir, les Américains se disent donc disposés à retirer le Soudan de la liste noire des pays considérés comme souteneurs du terrorisme. En Algérie, les manifestations de rue ne faiblissent toujours pas. C'est parce que, Anna, les Algériens en veulent plus. Les manifestants veulent le départ du chef de l'État par intérim et de son premier ministre. Ils les considèrent comme faisant partie des 3 B. B comme Bouteflika. L'autre B a lui déjà déposé sa démission hier. Il s'agit du président du Conseil constitutionnel algérien. C'était la page internationale de Binte Diallo. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Quelle structure de prix pour les denrées de grande consommation? Le prétexte, la crise du pain. On en parle aux environs de 12h35 avec Maître Massorne Khan, président de l'association consumériste SOS Consommateurs, et Oumar Diallo, le chef du service régional du commerce de Dakar. RFM Sport. La page des sports présentée par Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Anna Rocha, bonjour à tous. Le ministère des Sports sollicite un appui financier pour faire face à quelques exigences. Pour cette année-ci, le Sénégal va prendre part à plusieurs compétitions, toutes disciplines confondues. Le département des sports, pour une meilleure prise en charge de nos représentants, en appel à l'appui de l'État. Le budget alloué ne peut assurer les finances. Ce sont là les propos du directeur de la haute compétition, Souleymane Bounda Diop, que nous allons écouter. Les députés ont fait un effort exceptionnel en dotant la haute compétition de 3,6 milliards. Mais si on tient compte des compétitions auxquelles nous devons faire face, c'est-à-dire le mondial de football des U20, le mondial de basket des hommes, le mondial de handball des dames, la Coupe d'Afrique U20 de football, la Coupe d'Afrique U23 de football, de même que les Jeux africains et la Coupe d'Afrique de basket des femmes, ça veut dire que les 3 milliards ne sont loin d'être suffisants. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait un effort exceptionnel encore du côté du ministère des Finances pour nous permettre de faire face à ces nombreuses sollicitations. Qu'en est-il de l'affaire Khadim Ndiaye avec la sortie de son papa qui s'est offusqué du comportement du ministère des Sports mais aussi de la fédération après la blessure de son fils? Je pense que c'est une sortie regrettable. L'heure n'était pas à la police parce qu'il est son père, mais nous aussi, il est sous notre tutelle. Heureusement aussi, c'est des faits qui ne sont pas avérés parce que dès lundi matin, nous avons adressé à Khadim Ndiaye une lettre. Le ministre des Sports Matar va adresser à Khadim Ndiaye une lettre en passant par le président de la fédération pour lui manifester toutes nos satisfactions et toutes nos prières pour un prompt rétablissement. Donc je pense que dire que nous n'avons pas téléphoné à Khadim Ndiaye, c'est vraiment passer à côté de la plaque parce que simplement nous avons plus de 1000 internationaux à gérer et nous ne pouvons pas téléphoner tous les internationaux tant qu'ils ont les problèmes. Le directeur de la haute compétition, Souleymane Bounda Diop. Nous parlons football avec le Sénégal qui connaît ses adversaires au tournoi de l'UFOAB prévu à Abidjan à partir du 8 mai prochain. C'est le foot féminin. Elles auront donc les Lions au Monu, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana. Pas facile puisque partageant le groupe avec les 2 derniers finalistes de la première édition. Sidat Sarr, entraîneur du Sénégal, des propos recueillis par Soletiam. Nous sommes dans une poule qui est très difficile parce que là où il y a les champions, d'abord le Ghana et la Côte d'Ivoire comme vice-champion et pays organisateur, donc nous allons vers un tournoi qui sera vraiment amplement discuté. Mais je pense que nous allons vraiment essayer de tout faire pour essayer de défendre calmement notre chance. Alors coach, quel sera l'objectif de ce tournoi? L'objectif c'est de se refaire parce que je pense qu'on a mis en place une équipe presque a été rajeunie à presque 90%. Donc je pense que c'est des nouvelles têtes, c'est une nouvelle équipe. Mais on va essayer de voir. Comme on a l'habitude de dire, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de préparation. Donc ce tournoi est venu à son heure. Et que retenir de vos différents stages de préparation? On a démarré depuis le 1er avril. Donc c'est des regroupements de 4 jours. Après, en fin de semaine, on laisse les filles aller jouer dans leur club. Mais donc ça, c'est bien de mettre en place une organisation. On va essayer de s'atteler pour vraiment essayer de finir la semaine et d'être un regroupement fermé à partir de la semaine prochaine. Le football à l'étranger est cher avec la Champions League. Le carré d'as sera complet ce soir. Le finaliste de la dernière édition de cette compétition, Liverpool de Sadio Mané, se déplace ce soir à Porto pour confirmer sa victoire du match aller 2-0. Éliminé en 8e de finale par les Reds l'année dernière, les Portugais sont en ballottage défavorable.
Tottenham devra faire sans Harry Kane pour stopper le rêve du quadruple champion, le rêve plutôt de quadruplé de Manchester City, championnat, Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, Ligue des Champions. Pour cette confrontation prévue à 19h, les Citizens pourront s'appuyer sur Raheem Sterling, alors que les Spurs vont compter sans doute sur leur véloce attaquant, le Brésilien Lucas Moura, qui s'est réveillé ces derniers temps. Et puis nous allons aussi nous intéresser à cette jeune pousse de l'Ajax Amsterdam, de par son talent, son dynamisme et son enthousiasme. Plein d'allant, elle a sorti hier en quart de finale la Juventus de Turin. Mamadou Faye, un cadreur technique ayant fait sa formation d'entraîneur en Belgique, pays limitrophe aux Pays-Bas, apporte des précisions sur ce jeu, proposé par l'Ajax Amsterdam. L'Ajax, ce qui lui manquait dans son jeu, c'est l'intensité physique et tactique. Il jouait avec beaucoup de conservation, jeu de conservation, là il était très bon. Mais maintenant, dans son jeu, il y a une intensité physique et une intensité tactique. Ce qui revient à dire qu'une équipe qui force l'adversaire à jouer sur un secteur bien déterminé, surtout à droite, afin de libérer l'espace à gauche. Et le jeune Marocain qui se trouve à gauche, il est toujours libre pour pouvoir développer le football de l'Ajax. C'est là où la Juventus n'a pas pu décortiquer le jeu de l'Ajax. Donc l'Ajax, il a un football séduisant. Quand il perd la balle, il se repositionne rapidement, mais ils ont une force de te pousser dans un secteur où ils savent que là, ils vont récupérer la balle. Et la transition off-def, vraiment vite fait, ils retrouvent rapidement leurs attaquants et ils sont très efficaces. Moi, je trouve que c'est une équipe que je vois en finale, qui est l'Ajax d'Amsterdam. Les matchs de ce soir, cher Tidiane, à suivre bien sûr en direct sur cette antenne. C'est bien entendu cela. Rendez-vous à partir de 18h30, Inch'Allah. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h. RFM, la chronique du jour. Nous sommes mercredi, la chronique de Baïsi Dimbaï. Les damnés de la terre n'ont pas trouvé les sorties de l'enfer. Michel Sardou, dans sa merveilleuse chanson à Vladimir Ilitch, nous renvoie à l'histoire, à l'évolution chaotique de la marche du monde et du temps. Nous replongeons dans le souvenir des grandes batailles qui ont à jamais consacré des hommes pour les identifier à des événements, à des pans d'existence de vie combative dont Ilitch Ulyanov Lénine a été l'un des plus grands symboles. D'aucuns aujourd'hui s'interrogent sur les raisons de ce qu'ils considèrent comme un retard de résultats sur investissement. En effet, combien de décennies de combats, de sacrifices, de morts vite enterrées pour retourner au front. Il y avait effectivement plusieurs fronts à la fois, ceux qui tuaient par balles, ici et maintenant, et le front idéologique, la longue marche des batailles sur les idées et celle pour le pain quotidien. Lénine revient. Les millions d'hommes et de femmes qui ont cru et qui ont payé de leur bonheur ici-bas et de leur vie, se sont-ils trompés? Se sont-ils donnés par erreur? Non. Cela voudrait signifier que l'idée, la grande idée partagée avec Karl Marx, Engels, Trotsky, Rosa Luxembourg, Mao Zedong et tous les autres, tous patriotes, intelligents et engagés, qui ont fait école à travers le monde, se seraient trompés. Non, je ne crois pas à la fin de l'histoire. Je continue de penser et de croire à la vertu éclairante de la contradiction. Je fais encore confiance et allégeance à la justice divine qui fera droit à tous les peuples du monde, à la légitimité de leur bataille de survie. À chaque nature de combat convient le leadership adéquat. Alors, Ilitch, réveille-toi et reviens. RFM, la presse du jour. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique.
matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Georges Détidjop. Cela va-t-il clore le débat sur un éventuel troisième mandat? En tous les cas, Macky Sall déclare dans le quotidien LAS qu'il ne pense même pas à un troisième mandat. Il l'a dit hier lors d'une rencontre avec les députés de Benno Bokk Yakaar. L'Observateur en rend compte d'ailleurs et rapporte des propos du chef de l'État. Ne me parlez pas de troisième mandat. Les Échos est plus catégorique qui affirme que Macky écarte totalement et définitivement un troisième mandat. Le journal se fonde sur sa déclaration selon laquelle, je le cite, « C'est un faux débat, je n'y pense même pas, j'ai déjà pris des engagements fermes en ce sens et je les respecterai ». On le rappelle, la rencontre avec les députés portait sur les réformes constitutionnelles en vue. L'Observateur l'a bien souligné et titre « Macky livre ses secrets aux députés ». Et comme pour les rassurer, le chef de l'État leur a fait savoir que ces réformes vont consolider davantage notre démocratie. C'est ce que rapporte en tous les cas l'Observateur. Et une nouveauté, selon le quotidien, l'AS et les Échos, est que désormais un député nommé ministre pourra retrouver son poste de parlementaire s'il est limogé. Et l'AS et le quotidien nous apprennent que la suppression du poste de Premier ministre sera examinée aujourd'hui en Conseil des ministres et transmis demain, jeudi, à l'Assemblée nationale. Ce qui fait dire au journal Le Quotidien que Macky accélère la cadence. Et au regard de cette situation, Sud Quotidien fait état d'un gouvernement en sursis. Et pour cause, la suppression du poste de Premier ministre va entraîner ipso facto la démission du gouvernement. Et du coup, les nouveaux ministres sont astreints de faire leurs preuves en un temps restreint s'ils veulent être reconduits au prochain gouvernement. Et le sort des ministres conseillers, enquête s'y intéresse et parle d'un grand flou. Selon le journal, le silence de Macky Sall sur son cabinet jugé pléthorique dans un contexte de resserrage ne manque pas de brouiller les pistes de certains ministres conseillers qui s'interrogent sur leur sort. Le ministre conseiller, selon enquête, un poste fourre-tout pour caser une clientèle politique. Entre autres avantages, selon le journal, environ 2 millions de francs CFA de salaire, un véhicule, du carburant, un bureau et un secrétaire. Et l'on retourne à l'Assemblée nationale pour parler de cette affaire qui a défrayé la chronique un certain temps. L'accusation de détournement contre le directeur des domaines Mamour Diallo. L'Observateur informe que la commission d'enquête parlementaire se réunit vendredi sur les 94 milliards de Sonko. Ousmane Sonko, le patron de PASTEF, peut-être en mode fast-track, un terme employé maintenant à tout va, au point que Vox Populi évoque ce matin une grève fast-track des boulangers. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal observe à partir d'aujourd'hui 3 jours d'arrêt de production du pain. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal, qui a refusé de céder à la demande du gouvernement de surseoir au mouvement, projette une série de journées sans pain chaque semaine jusqu'au Ramadan. C'est pour réclamer une correction à la hausse du prix du pain, comme les meuniers qui ont augmenté le prix de la farine. Une autre grève, celle des inspecteurs de l'éducation. Selon Direct Info, elle dure depuis 11 mois sans que les autorités et la société civile ne s'en émeuvent. Un mutisme inexplicable aux yeux de Direct Info. À la une de Source A, il est question de la problématique de la prise en charge des grains brûlés avec un constat ahurissant. Pour 14 millions d'habitants, le Sénégal ne compte qu'une unité qui se trouve à l'hôpital principal. Et elle ne compte que 5 lits seulement. 5 pauvres lits, s'offusque Source A. Sport pour terminer, la suite des quarts de finale retour de la Champions League européenne. Les matchs du jour: Porto, Liverpool, Manchester City, Tottenham en vedette d'un record et Stade. Liverpool finir le job, City sous pression, peut-on lire à la une de Record. Et à la page de titre de Stade, Sadio et les Reds pour rejoindre le Barça. À vos kiosques et bonne lecture. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark.
Notre service après-vente de qualité vous assure aussi une meilleure prise en charge. Venez vite visiter notre showroom sur l'avenue Blaise Diagne, en face d'Outa Sec ou au point E, boulevard de l'Est, angle 2, bis. Ou appelez-nous au 33 889 88 14. Site internet www.oumouinformatique.com. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue aujourd'hui en ligne avec nous, Omar Diallo, chef du service régional du commerce de Dakar. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour Madame. Nous sommes également avec Maître Massour Nakan, président de l'association consumériste SOS Consommateurs. Bonjour Maître. Bonjour Madame. On ne peut pas dire, Maître, que rien n'a été fait depuis 2012 par rapport au prix des denrées de grande consommation. Il y a eu des baisses de la TVA, il y a eu des homologations. Pourquoi, à votre avis, ça coince toujours? On n'arrive pas à maîtriser la structure des prix de ces denrées. C'est dommage que vous n'ayez pas interrogé M. Diallo avant moi sur cette question. Parce que c'est lui qui est mieux placé. Oui, mais vous, le consommateur, quel est votre sentiment là-dessus? Oui, mon sentiment, je vais vous le donner. Mais ça aurait été intéressant que M. Diallo fasse le bilan d'abord de tout ce qui a été fait, comme vous l'avez dit, comme mesure, etc. Avant que je ne donne mon opinion, mais ce n'est pas grave. Ce que je peux dire, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait, certains, mais pas suffisamment. Pas suffisamment, malheureusement, pour les populations, au regard de leur pouvoir d'achat. Et vous venez de constater, d'ailleurs, avec la question qui agite l'actualité, c'est le pain, oui. Voilà, c'est le pain. Mais en tout cas, on peut faire beaucoup. L'État, surtout, peut faire beaucoup. Aussi bien au niveau de la baisse de certains prix, en renonçant en partie ou totalement sur la TVA, par exemple, pour donner un levier, et aussi en améliorant le contrôle, en renforçant et en améliorant le contrôle, parce que chacun fait ce qu'il veut, il y a beaucoup de délinquance économique au niveau du marché, surtout au niveau du marché de détail, et cela porte préjudice énormément aux populations qui ne peuvent pas se défendre. Donc, je pense que il faut continuer à discuter, à essayer de trouver des solutions pour améliorer le quotidien des Sénégalais. Omar Diallo, vous êtes avec nous, chef du service régional du commerce de Dakar. Je le disais tout à l'heure, il y a eu certaines mesures, notamment la baisse de la TVA sur le sucre local. Il y a eu homologation de certaines denrées. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Est-ce qu'il faut étendre l'homologation à d'autres produits? Je vous remercie, madame. Alors, par rapport à l'encadrement de la structure des prix, des denrées de première nécessité, de manière générale. Alors, il faut préciser que nous sommes dans un système de libéralisation des prix. Et ce mouvement a été enclenché depuis 1985, avec son apétose en 1994 par la promulgation de la loi 94-63. Cette loi-là qui consacre la liberté sur l'ensemble, pour ne pas dire la quasi-totalité des produits vendus au Sénégal. Maintenant, l'exception, c'est que l'État prenne des mesures pour fixer les prix. Et depuis 1994, beaucoup de mesures ont été prises allant dans le sens de la protection du consommateur, notamment de son pouvoir d'achat. Vous avez évoqué tantôt le problème de la baisse de la TVA sur le sucre, mais je rappelle que depuis 2013, il y a d'autres mesures allant dans ce sens pour soulager un peu la bourse des consommateurs, notamment sur le pain, qui ne supporte pas de TVA, notamment sur le riz brisé ordinaire à l'importation, qui ne supporte pas de TVA. Et de manière générale, la structuration des prix, à chaque fois que l'État a les moyens de rogner sur un poste par rapport à ces exigences du moment, nous l'avons fait. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un régime de libéralisation et les produits offerts aux consommateurs, il n'y a que la loi de l'offre et de la demande qui peut permettre de réguler à la baisse ces prix-là. Autrement dit, l'intervention de l'État doit être vraiment très rare, pour ne pas dire exceptionnelle, en cas de dysfonctionnement du marché.
Est-ce que, comme le dit Maître Massourna Kane, il n'y a pas également un problème de contrôle? On voit qu'il y a surtout problème au niveau du commerce au détail. Oui, comme je vous l'ai dit, vous savez, le contrôle intervient en dernier ressort par rapport à la fixation du prix. C'est-à-dire, quand vous fixez un prix, il faut vous donner les moyens de contrôler l'application de ce prix. Autrement dit, faire appliquer ce prix-là. Et de ce point de vue, la présence du corps de contrôle est nécessairement requise pour qu'on puisse faire le nécessaire sur le terrain. Si c'est cela le manquement, il est clair qu'on peut vraiment dénoncer l'insuffisance du personnel du ministère du Commerce, de la direction du commerce intérieur, pour pouvoir mettre un nombre suffisant de contrôleurs sur le terrain. Mais ça, c'est un problème de personnel. Maintenant, de manière générale, avec la collaboration et le partenariat des associations de consommateurs et du contrôle citoyen, nous parvenons tant bien que mal à faire face à ce genre de situation. Merci. Merci beaucoup Oumar Diallo, chef du service régional du commerce de Dakar. On termine rapidement avec vous, Maître Massourna Kane. Pour le moment, en tout cas, il n'y a que 3 denrées de grande consommation qui sont homologuées, le riz, le sucre et l'huile. Est-ce qu'il faut augmenter ça? Est-ce qu'il faut élargir plutôt? Depuis très longtemps, nous plaidons pour cela. Il faudra augmenter les denrées qui sont homologuées parce que c'est des denrées de grande consommation qui concernent les populations les plus pauvres. Donc, il faut absolument que l'État homologue également, même si on est dans un régime de liberté, comme dit M. Diallo, il y a que l'État doit intervenir et intervient quand il y a des problèmes au niveau de la consommation. C'est ce qui explique qu'il y ait parfois des produits qui sont homologués. Donc, il faut augmenter les denrées qui doivent être soumises à homologation. C'est une manière d'arbitrer entre le producteur et le consommateur. Donc ça, il faut le faire. Bon, on n'a pas parlé du pain qui est l'actualité actuellement, mais je pense qu'il y a une crise en ce moment qui devrait être réglée. Les boulangers sont en train de prendre en otage tout le monde et ils vont se mettre à dos aussi bien les autorités que les populations et les associations de consommateurs. Cette grève qu'ils ont commencée ne se justifie absolument pas dans la mesure où le nouveau ministre du Commerce qui vient d'arriver les a reçus très rapidement et n'a même pas encore eu le temps de s'installer. Je pense que la moindre courtoisie, le moindre égard, c'était de surseoir à cette grève-là, puisque des discussions sont engagées. Il faut des discussions beaucoup plus longues et beaucoup plus concertées avec tout le monde avant d'aller en grève. En tout cas, je félicite les autorités d'avoir réagi en disant que c'est une forme de chantage, effectivement, contre tout le monde, et il faut que ça s'arrête. Oui, le débat va se poursuivre tout à l'heure dans le journal en Wolof de Haj Hassan. Merci beaucoup, Maître Massourna Kane, président de l'association consumériste SOS Consommateurs, midi 47. Merci à El Haj Ndiogoudien à la réalisation de cette grande édition d'information. Abdoulaye Diop à la mise en onde, régisseur d'antenne, Pape Omar Diaw. Vous restez avec nous. Retour de l'info à 13h, la grande édition d'information en Wolof, donc avec Haj Hassan Gueye. Tout de suite, Allô Présidence. Merci chez vous. Bonne écoute. promo bu mag ci soumari.com téléphone Spark 2 ci 5